Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo, honnêtement, je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. Je sais juste qu'il y a un message à transmettre, parce que de toute façon, c'est simple. Ils m'ont fait arrêter tout ce que je faisais. Voilà, j'étais en train de faire des documents administratifs, les impôts, hein, voilà, la joie, joie bonheur. Et j'ai réussi à avoir quelqu'un au téléphone et cette personne-là m'a expliqué que pour la case que je cherchais, enfin bref, ce que je dois remplir, bah je comprends pas, aujourd'hui ça marche pas. Hier ça marchait très bien, aujourd'hui ça marche pas. Je dis ouais, ok. Merci les gars. Et après j'ai voulu me poser, méditer, pour méditer un peu, parce que voilà, j'avais envie, voilà, bref. Ah bah non plus. Je me laisse souvent porter quand c'est comme ça, quand j'ai juste envie de faire une méditation comme ça, que je cherche pas un truc absolument à travailler, que ce soit, j'en sais rien moi, une guérison, que ce soit une libération karmique, que ce soit retrouver de la paix, de l'harmonie intérieure. Quand j'ai pas spécifiquement de demande, on va dire, je me laisse porter. Et là, en fait, et quand je fais ça, habituellement, j'ai tout de suite une méditation qui arrive dans mes propositions, tout de suite ça vient en fait. Ça a toujours, voilà, ça fonctionne très bien comme ça pour moi en tout cas. Et là, non. J'avais plein de propositions de trucs, de vidéos qui n'étaient pas du tout sur des méditations, qui n'étaient pas du tout. Qui n'avaient rien à voir avec ce que moi je voulais faire. J'ai dit bon c'est bon j'ai compris parce qu'en plus en fait depuis que j'ai raccroché au téléphone avec la dame qui m'a expliqué que le site buguait évidemment aujourd'hui exceptionnellement. En fait j'ai cette chanson dans la tête. Alors je suis désolée parce que je suis absolument pas chanteuse donc je vous prie de m'excuser pour ça. Mais cette chanson elles sont toutes belles comme le jour. Et du coup et ça, c'est en boucle. Et honnêtement, je pense très sincèrement qu'il y a un immense message d'amour à faire passer. Les énergies sont vraiment pas simples en ce moment. Ça fait voilà, hein, on apprend à surfer sur la vague comme on peut. C'est vraiment pas simple en ce moment. Et en fait, je pense qu'il y a un réel besoin de se reconnecter à son chakra du cœur, à beaucoup d'amour, de bienveillance, d'empathie envers soi et les autres. Parce que je prends l'exemple, je reprends ça, cette dame, la pauvre que j'ai eu au téléphone, elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus. Elle m'a dit, mais tiens, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a, tous ceux qui m'appellent, je comprends pas, ça veut pas. Et je lui dis, mais ma pauvre. Je dis, je te souhaite bon courage. C'est pas une journée qui est simple aujourd'hui. Elle m'a dit, ah bah non, là aujourd'hui, non. La pauvre. Et du coup, je lui ai envoyé beaucoup d'amour parce que je me dis, faut une patience quand même, je pense, à sa place. Voilà. Ça peut être simple. Bon, voilà, je pense que déjà, il y a ce premier message-là d'amour à faire passer. De sortir, j'ai soif alors que je viens de boire, donc certainement lié à l'auto-sabotage. Simplement parce que quand on manque d'eau, on s'auto-sabote puisqu'on est fait, voilà, en majeure partie d'eau. Donc oui, se reconnecter, je pense que c'est vraiment un message d'amour, de se reconnecter à l'amour de soi, l'amour de l'autre, la bienveillance, l'empathie, la compassion les uns envers les autres, se rappeler qu'on est des êtres humains toutes et tous avant tout. Peu importe le statut social, peu importe le métier que nous faisons, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe nos choix, nos décisions, il n'y a pas de jugement à avoir puisque chacun fait comme il peut avec qui il ou elle est à chaque instant. Et je pense que je crois que c'est important de rappeler ça en ce moment. Pour soi déjà, hein, et aussi pour les autres, pour pouvoir avoir un regard un peu plus doux les uns envers les autres. J'ai vraiment cette sensation-là qu'en ce moment, ça manque cruellement de douceur.
Alors, oui, pardon, je vous ai pas dit dès le départ, je ne détiens aucune vérité, je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Vous avez tout complètement votre libre arbitre et vous faites vos choix comme vous voulez. C'est tout à fait ok. Ne prenez que ce qui résonne en vous, tout simplement parce que c'est du général, tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait normal, comme ça peut ne pas vous parler du tout, et c'est ok aussi. Donc vraiment, voilà, piochez simplement dans les infos qui peuvent vous parler dans les messages que je transmets, notamment les messages que je vais transmettre aujourd'hui. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue, pas cartomancienne et pas voyante non plus. Les cartes m'aident simplement à structurer un peu les messages que je reçois parce que sinon je pars dans tous les sens. Voilà. Moi j'aime bien. Je dis ouais, il y a ça et ça, trop bien. Sauf que du coup je vais pas au bout du message parce que je reçois plein de trucs et que ça me met en joie à chaque fois et je me dis bah ouais mais oui, en fait j'ai pas dit ça puis j'ai pas dit ça, enfin bref. Voilà, je suis dans une énergie un peu particulière là, je pense que vous le ressentez. C'est une énergie à la fois un peu enfant, je trouve. Un peu enfant, un peu... Là, par exemple, il a fait beau toute la journée et d'un seul coup, il se met à pleuvoir des torrents. Avec gros orage et tout. Mais en fait, je sais pas, j'ai cette énergie-là. Youpla boum, c'est trop bien, la vie est belle. Je sais pas pourquoi. J'ai absolument pas pu faire ce que je voulais. Je suis pas du tout dans le timing de certaines choses que je voulais, mais c'est pas grave, j'en sais rien, je sais pas. Cette énergie-là, je pense pour la vidéo aussi, hein, ça fait certainement partie du message, c'est pour ça que je vous la transmets, enfin que je vous traduis un peu ce que je ressens, comme je peux. De cette énergie très enfantine, très hyper joyeuse, hyper... une énergie beaucoup dans la candeur, voilà, c'est ça, dans la candeur, dans le... Tout est beau, tout est merveilleux, c'est chouette. Bon, voilà. Allez, je vais voir déjà ce qu'on a à nous dire. Les premières cartes, c'est quoi? Ah ouais, bah voilà, le cœur de la girafe. Donc oui, je pense que voilà, ça vient confirmer ce que je disais juste au tout début, en lien avec vraiment le chakra du cœur et le courage. Ouais. Faire preuve de courage en ce moment, en sachant que le courage, c'est la rage qu'on a dans le cœur aussi, et c'est aussi c'est-à-dire, je m'explique, pardon, je balbutie. C'est aussi, en fait, c'est toute cette rage qu'on a dans le cœur, mais dans le sens de ce qui nous porte, vraiment ce qui nous fait vibrer, c'est ça cette rage qu'on a dans le cœur. C'est pas la rage de l'ego, colère, bah pas content, non. C'est vraiment cette rage dans le cœur, cette passion, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous sentir vivants et vivantes. Et il s'agit d'avoir beaucoup de courage pour suivre son cœur, pour suivre ce qui nous anime vraiment du plus profond de notre âme, là, ce qui nous fait vibrer dans tout notre être. Ça demande beaucoup de courage et du coup oui, c'est vraiment un message là de connexion au cœur. On a quoi là-bas? La spiritualité, l'intégrité et la chance. Donc oui, c'est aussi, c'est très spirituel, hein. Voilà, c'est très spirituel, mais c'est aussi, dans la spiritualité, c'est aussi être intègre. Je m'explique. Être intègre dans le sens de vraiment respecter ses propres valeurs, respecter les valeurs des autres aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes et tous la même définition de certaines valeurs. Et c'est important de savoir, ok, c'est quoi pour toi telle valeur, c'est quoi pour toi tel truc. De prendre le temps de vraiment rencontrer l'autre dans sa vérité, de se rencontrer soi aussi dans sa propre vérité. Et la chance, c'est une façon de dire que... comment dire? N'inquiétez pas, on est là, les guides. Nous, les guides, en gros, on est toujours dans le coin, on est toujours avec vous et on vous soutient. On vous soutient dans ces moments qui ne sont pas simples, ces énergies qui ne sont pas forcément toujours très douces. Ça s'adoucit un peu. Mais bon, quand même, c'est pas toujours très... Voilà. Hein.
Le leadership, oui, parce que moi, là, ce que je ressens vraiment, c'est cette... notamment associée au cœur, hein, qu'on a vu en tout début. C'est hyper important de se prendre conscience de plus en plus que on a notre propre pouvoir. Et c'est hyper important de récupérer ce pouvoir-là qu'on a nous, ce courage justement d'être dans le cœur. C'est ça aussi, c'est le leadership. Le lion, c'est ça, il est majestueux par lui-même, parce qu'il est seulement lui-même et simplement lui-même. Il est authentique, il est dans son cœur, il est dans sa vérité et il se suffit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en voyant un lion, il y a tout ça, toute cette image-là qu'on a du lion. Mais c'est ça d'être dans son cœur et d'être vraiment pleinement et entièrement soi-même et d'être dans son pouvoir intérieur. Détermination de l'éléphant, c'est ça. Être déterminé à être simplement soi-même. De se libérer vraiment du regard des autres, quel que soit l'autre, même les personnes les plus... et surtout les personnes les plus importantes pour nous. Et c'est voilà, retrouver vraiment son pouvoir, je suis l'architecte de ma vie, il n'y a que moi qui prends mes choix, mes décisions pour moi. Et mon avenir se construit dans l'ici et maintenant. Donc c'est ici et maintenant, à chaque choix que je fais, à chaque décision que je prends, que je construis ma vie, que je construis mon avenir. Mais pour aller dans le futur, il faut d'abord que je sois dans l'ici et maintenant, dans le présent, dans mon cœur. Qu'est-ce qui vibre? Et c'est moi qui décide, c'est ça le leadership du lion. C'est moi qui décide, c'est moi qui choisis ce que je vis, ce que je veux vivre dans ma vie, ce que je veux voir se manifester. Mais c'est ici et maintenant que ça se construit et c'est surtout bien en étant forcément hyper connecté à notre cœur. On a quoi? L'indépendance du chat et l'expression. Ça revient exactement à ce que je viens de dire. Donc je vais arrêter de regarder dans ces cartes-là et peut-être aller voir ailleurs. Parce que dans le sens où, quand même je m'explique, on sait jamais, mais dans le sens où c'est hyper important de pouvoir exprimer sa vérité. L'indépendance du chat, c'est ça, c'est l'indépendance, je suis moi. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Tu es d'accord, pas d'accord, c'est ok. Tu as ton libre arbitre, tu as ton choix. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est important de pouvoir exprimer sa propre vérité, exprimer qui on est simplement, avec simplicité, sans vouloir absolument convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit ou prouver à quoi que ce soit à qui que ce soit, plutôt dans ce sens-là. Mais c'est ça le but. Je vais aller voir là-dedans. Les libérations, c'est l'oracle des libérations énergétiques. Je vais justement aller voir ce qui peut... donc encore une fois, prenez que ce qui résonne, d'accord? Parce que c'est du général. Donc toutes les libérations qui vont sortir là ne vous concerneront pas forcément. Voyez justement dans votre cœur comment ça vibre, comment ça fait écho ou pas. Et du coup, prenez que ce qui résonne. Que ce qui est fait écho en vous. Je vais aller voir justement ce qui pourrait nous aider. Les libérations énergétiques qu'on pourrait avoir à faire pour nous aider à être un peu plus dans notre cœur. Et encore une fois, oui, on me demande de repréciser que c'est bien du général et qu'il s'agit de vraiment, en voyant ces cartes-là arriver, c'est très important que vous soyez dans votre cœur, dans votre connexion à ce qui vibre en vous ou pas pour pouvoir saisir réellement ce qui est à... Ouais, c'est beau. Qui est à libérer. Vous voyez là les deux elles sont arrivées en même temps, donc pour moi elles ont un lien quand j'en ai deux comme ça qui arrivent, en plus elles étaient vraiment l'une sur l'autre, je voyais pas qu'il y en avait deux. On a le karma familial et le passé, et ça c'est hyper important. De toute façon encore une fois je me répète depuis le début du printemps, mais désolée, c'est les cartes qu'on tombe comme ça, donc forcément je répète. Mais pour moi, vraiment, en tout cas, de ce que j'ai pu, dans les messages que j'ai pu transmettre, c'est qu'on est vraiment dans les libérations karmiques pendant tout le printemps. Donc là, on arrive un peu sur la fin du printemps. Bon. Aussi quand même. Et du coup, on est encore sur du karma à libérer. Et là, notamment, donc, du karma familial. Et donc en lien avec du passé aussi, le passé dans ma famille, le passé, voilà, ce que j'ai vécu au sein de ma famille, l'environnement familial
dans lequel j'ai grandi et évolué, ce qu'on m'a appris. Et il y a des choses dont je dois me libérer. On m'a peut-être dit que j'étais de telle façon, que j'étais telle personne, alors qu'en fait, je ne le suis pas. Parce que, bah voilà, parce que ça a été dit comme ça. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Si toute votre enfance, on vous a dit, ah bah oui, mais bon, toi... je sais pas d'exemple qui me... Toi, t'es tout le temps... T'es quelqu'un d'hyper joyeux. Voilà, t'as la joie de vivre, c'est comme ça, c'est toi, t'es comme ça. Bah en fait, peut-être qu'à l'intérieur de vous, c'est pas du tout joyeux ce qui se vit. Et que c'est plutôt un masque que vous avez pris pour protéger votre entourage, pour ne pas montrer aux autres que ça n'allait pas. Voilà, pour plein de raisons, pour vous protéger vous-même aussi peut-être. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. C'est en fait se libérer vraiment du regard de l'autre en règle générale et là encore plus vis-à-vis de la famille. Se libérer de qui on nous a dit qu'on était. Parce que tu fais partie de telle famille, tu es forcément comme ci, comme ça. Bah non, en fait, je suis moi. Voilà. Après, il y a quoi ? Ouais, il y a des changements concrets qui doivent être apportés. Après, voyez chacun ce que vous pouvez faire, ce qui vibre, voilà, ce qui vous vient là comme ça tout de suite. Le chakra du plexus solaire qui peut être à nettoyer, purifier, en puissance et voyez ce qu'elle a pour vous. Le chakra du plexus solaire, donc il est au niveau de l'estomac, plus ou moins au niveau de l'estomac. C'est le siège des émotions. Bon, pas que, mais principalement quand c'est le siège des émotions. Il est associé à la couleur orange, la pierre, je me rappelle plus. Je vous laisse aller voir. Voyez ce qui vous va à vous. Vous pouvez faire des méditations, vous pouvez faire un soin énergétique. Ça, si vous voulez, je peux avoir un effet là-dessus avec le magnétisme. Mais au-delà de ça, vous pouvez pour vous-même, ce que vous pouvez faire, c'est donc des méditations sur le chakra du plexus solaire. La couleur orange, donc soit vous portez du orange, mais moi c'est vrai que ce que je conseille le plus, c'est quand même vraiment de prendre 5 minutes par jour, pendant une dizaine de jours, pour, en regardant cette couleur orange, se concentrer uniquement sur sa respiration et cette couleur orange et se laisser imprégner petit à petit par cette couleur orange qui va venir du coup empuissancer le chakra du plexus solaire. Où vous pouvez, et où, parce que vous pouvez faire toutes ces choses-là, ou qu'une ou deux ou trois, enfin ce que vous voulez quoi. C'est libre service, ou libre choix. Et la pierre, donc je me rappelle pas laquelle c'est, je vous laisse aller voir sur internet. Vous pouvez porter la pierre sur vous pendant quelques jours aussi, une dizaine de jours. Et on a maladie physique, et oui, parce que le corps vient montrer ce qui est pas ok en fait pour chacun enfin pour soi quoi. Donc par exemple, si je fais le lien avec le plexus solaire, on peut peut-être avoir un peu de mal à digérer, on peut avoir un peu de maux d'estomac, peut-être des reflux gastriques, de l'acidité. Voilà, après, encore une fois, je ne suis pas médecin, donc n'hésitez pas à aller consulter votre médecin traitant si jamais vous en ressentez le besoin, s'il y a quelque chose qui vous inquiète, évidemment. C'est important. Et puis, voilà, maladie physique, en fait, regardez aussi quelle partie du corps, ce que ça signifie, s'il y a un chakra en lien, etc. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je fais pendant mes séances de magnétisme. Que ce soit en présentiel, à distance, c'est pareil, je fonctionne de la même façon. Est-ce qu'il y a autre chose comme carte ici à aller voir ou est-ce que je passe au conseil? Ça me fait rire. Bon, très bien, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est celui-là qui m'appelle l'oracle de l'union sacrée et c'est que, en même temps, oui, j'ai envie de dire, il y a une petite voix dans ma tête qui est en train de dire, mais Gaëlle, c'est logique, on a parlé dès le départ, on a parlé d'amour, on a parlé du chakra du cœur, d'être dans son cœur, de donner de l'amour et de la bienveillance, de rayonner l'amour et la bienveillance, la compassion. C'est normal, c'est logique que celui-là, il t'appelle. Oui. Je me fais rire toute seule. Bon.
j'espère que ça vous fait rire aussi. Parce que le principal, c'est quand même de passer un bon moment ensemble. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vis. C'est ma philosophie, en tout cas, de vie, de soins, d'accompagnement, je sais pas, d'être, quoi. Une façon d'être au monde. Bref, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, merci. Alors, je sais... Je vais voir. Ouais. Bon. Prenez que ce qui résonne en vous. Ça concerne les relations sentimentales parce que si on est amené à être un peu plus dans notre cœur, à être plus dans la bienveillance, l'empathie envers nous-mêmes, forcément, les relations sentimentales sont un peu bousculées, en fait. Ok, à partir du moment où je sors du schéma victime, bourreau, sauveur, c'est moins facile de me manipuler. Je vois tout de suite le jeu qui est en train de se faire, le rôle, la pièce de théâtre qui est en train de se jouer devant moi. Et du coup, je rentre plus du tout là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que forcément les relations sentimentales sont un peu chamboulées en ce moment. Donc il y a l'univers, synchronicité, chance, l'univers travaille à vous réunir. Donc là, il y a vraiment quelque chose avec la chance qu'on a vu là au tout début, la coccinelle. Il y a quelque chose qui s'en vient à nous. Ça peut être une nouvelle rencontre pour les célibataires, ça peut être... j'en sais rien, enfin vous verrez bien de toute façon ce qui sera là pour vous. En tout cas, sachez que vraiment l'univers travaille à faire en sorte que on soit de plus en plus amené à être dans notre cœur et donc du coup à vivre des relations qui correspondent pleinement et entièrement à qui on est et à ce qu'on vibre aussi. La stratégie fuis-moi je te fuis, psychologie amoureuse, c'est-à-dire que ça, tout de suite en fait on le voit, donc on en sort, parce qu'on se fait plus avoir, parce qu'on n'est plus dans l'illusion. Parce qu'on sort aussi je vais te sauver, je vais tout donner pour toi, du sacrifice. On sort de ça aussi. Donc l'autre d'un seul coup il comprend plus. Il dit attends. Et donc forcément quand on sort du sacrifice, c'est aussi moins facile de faire des compromis dans une relation sentimentale. Et donc c'est pour ça que les relations sont un peu chamboulées aussi. La falaise, sensation de vie qui bascule, fondement remis en question. C'est ça. C'est qu'on remet en question le couple, on remet en question même la vision du couple. Est-ce que la vision du couple qui m'a été transmise socialement, familialement, etc., est-ce que finalement c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que moi, ce qui me conviendrait pas le mieux, est-ce que ce serait pas plutôt du chacun chez soi? Et c'est très bien comme ça. Est-ce que je veux vraiment des enfants? Est-ce que... j'en sais rien en fonction d'où vous en êtes aussi dans votre vie. Mais en fait, c'est ça, c'est que ça nous amène petit à petit vraiment de plus en plus à nous questionner sur la vie de couple. Le retour, seconde chance, retour d'un ex. Pardon, j'ai bugué, je crois qu'il y a un animal qui a gratté à la porte. Je dis un animal parce qu'il y a 2 chiens et un chat à la maison. Donc on a le choix. On a le choix à qui gratte à la porte. Le retour, donc oui, ça peut être soit le retour effectivement d'un ex, d'une ex. Ça peut être vraiment un retour aussi au célibat. Ça peut être un retour à soi. Ça peut être un retour à... C'est quoi le mot? Et je l'ai vu passer là, il était hyper furtif. J'ai pas eu le temps de l'attraper, pas eu le temps de le choper. Un retour à ses valeurs, à ses principes. Il revient pas. Bon, il revient pas. Hein. La routine, habitude, tâche quotidienne, lassitude. Ouais.
C'est ça, c'est que je pense il doit y avoir il y a peut-être une lassitude de plus en plus là, dans le plus grand nombre, euh, de ce schéma familial qu'on nous a inculqué ou imposé. Et voilà, on se questionne en fait de plus en plus sur qu'est-ce qu'on veut chacun dans nos vies pour soi, comme relation sentimentale amoureuse. Donc oui, c'est chamboulé en ce moment. Voilà. Bon questionnement à vous. Mais oui, j'entends le mot positionnement. Il s'écrit, je l'entends, ça. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est-à-dire que c'est se positionner. En fait, on nous invite de plus en plus à nous positionner. C'est ça aussi le leadership du lion. De nous positionner, vraiment dans qui on est, dans nos valeurs, d'être ancré, d'être solide, d'être... voilà, je suis là, quoi. Je suis pas à côté de mes pompes, et je fais pas un pas de côté pour te faire plaisir, et je fais pas un pas en arrière parce que, oh là là, je vais déranger. Non, je suis là, à ma place. C'est ça, en fait. Et le positionnement, et c'est savoir se positionner aussi dans ses limites. On apprend, là, on est en apprentissage, justement, de se positionner. Là, non, c'est pas ok. Puis en fait, c'est pas entendu. Alors comment je le dis un peu plus fermement, mais je veux pas non plus être dans la violence. Quel juste milieu est-ce que j'arrive à trouver en fonction de l'interlocuteur que j'ai en face de moi aussi? Parce que, mine de rien, il y a des gens qui sont quand même un peu plus ouverts à l'écoute vraiment de l'autre, et il y en a d'autres un peu moins. Et c'est pas toujours très simple à gérer non plus. Et c'est vrai que là, en ce moment, on nous invite de plus en plus à... Je vais la prendre parce qu'elle a sauté. On nous invite de plus en plus à apprendre à nous positionner. Pour celles et ceux qui arrivent très bien à se positionner très fortement, très voilà, qui sont dans une énergie du coup très yang, très masculine, presque je m'impose dans mon positionnement. Justement, vous allez peut-être apprendre à vous adoucir un peu dans votre positionnement. C'est-à-dire de vraiment trouver le juste milieu dans le positionnement entre douceur et fermeté à la fois. Les deux ne sont pas incompatibles. Voilà, c'est la force dans le gant de velours, que je ne sais plus l'expression exacte, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est hyper important. En ce moment, on nous apprend beaucoup ça, à nous positionner dans notre cœur, dans qui on est vraiment, dans nos valeurs, dans ce qu'on veut. Donc du coup, forcément, on se questionne sur qu'est-ce que je veux en fait. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Est-ce que là, ce que je vis, ou ce que tu me proposes, ou ce qui nous est proposé sociétalement parlant, familialement parlant, est-ce que ça me va vraiment? Je me questionne un peu, puis après, voilà, je me positionne. Ok, ça me va, ça me va pas, ça me va pas. Non, je veux plus faire de compromis. Non, je veux plus faire de la demi-mesure. Ok, je veux bien qu'on en discute. Ok, je veux bien qu'on trouve des solutions ensemble pour fonctionner ensemble. Mais seulement si la base, le socle te convient. Si le socle, la base ne te convient pas, passe ton chemin. C'est un peu ça, avec douceur et fermeté. et voilà, c'est ce juste milieu-là qui a trouvé et qui est pas très simple. Et c'est ce qu'on nous apprend, je pense, à faire en ce moment. Voilà, l'ancrage. L'ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. Je parlais de socle juste avant, c'est magnifique, j'adore que ça se passe comme ça. On a régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Justement, c'est ça. Est-ce que... à quel moment est-ce que je transige un peu ou pas du tout? Et si je transige... j'ai du mal... pardon. Si je transige, est-ce que ça me va vraiment? Est-ce que c'est vraiment tout à fait aligné, connecté à mon âme, à mon cœur? Est-ce que c'est vraiment pleinement et entièrement ok pour moi? Ou pas? Et oui, tes émotions disent de vrai. C'est pour ça que c'est hyper important de s'écouter, d'aller voir dans son cœur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se vit et qu'est-ce qui vibre. Automne, un détachement est nécessaire. Il y a un détachement par rapport à la famille, par rapport au modèle qu'on a pu nous donner.
Il y a un détachement à faire aussi par rapport à la spiritualité. Ce que j'entends, c'est intéressant. Ce que j'entends, c'est que c'est pareil, il y a beaucoup de, comment dire, de personnes, de plus en plus de personnes qui font des vidéos comme ça, qui reçoivent des messages. C'est génial, c'est hyper chouette. Encore une fois, ne vous noyez pas là-dedans, parce qu'on peut vite se noyer, on peut vite être absorbé comme ça, là, plein de vidéos, plein de messages. Faites preuve de discernement et ne gardez vraiment que ce qui résonne en vous. Il y a peut-être des personnes où ça va pas du tout résonner leur vidéo, ou même la personne en elle-même, ça va pas vibrer pour vous. Passez. Il y en a d'autres, vous trouverez. Et vraiment de garder que ce qui résonne en vous, c'est hyper important. Par rapport à la spiritualité, c'est pareil. S'il y a des gens qui sont dans la spiritualité et qui vous disent quoi penser, quoi faire, comment faire, ben attention. Soyez vigilants et vigilantes parce que personne ne peut savoir ce qui est bon pour vous à part vous-même. Donc c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on a la vérité absolue. Certainement pas. La croisée des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant, c'est ça. On a des choix à faire. Hein, là, il y avait quoi? C'était quoi la carte? Voilà, changement concret. On a des choix à faire. Que ce soit, alors beaucoup dans le domaine sentimental, mais pas que. Pas que. On a des choix à faire. On a à se choisir nous-mêmes. C'est hyper important. Est-ce que je vais chercher un petit conseil de plus là-dedans, hein. Ah ok. Bon, très bien. Je pensais prendre dans une des petites cartes, comme je fais souvent, le conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau. J'utilise souvent les petites cartes. Mais là, non. C'est celui-là. Pardon. C'est celui-là que je veux utiliser. C'est l'oracle de l'amour inconditionnel de Roger, oui. Effectivement, en voyant le titre, je me dis, bah oui, c'est logique. C'est logique que ce soit celui-là hein, qui m'appelle, finalement. Ah, merci. Ah, mais il y en a deux. Ok, très bien. L'admiration et l'émulation. Alors, l'émulation, je vais aller la lire. Hein. L'admiration et l'émulation. L'admiration, c'est vraiment de soi à soi. Il est temps de s'admirer, soit d'admirer son parcours, d'admirer qui vous êtes, de vous reconnaître vous-même, en fait. Arrêtez de chercher la reconnaissance à l'extérieur. Reconnaissez-vous vous-même. Je vais lire l'émulation, parce que l'émulation, je me souviens jamais de quoi ce que ça signifie. Et bon, à chaque fois que je vois cette carte, pour moi, elle vibre vraiment le changement, la transformation, la transmutation des choses. Mais bon, je vais vous la lire. L'émulation. Je vais vous la lire. Vous êtes en pleine émulation avec vous-même. Les choses se dessinent, se précisent. Vous voyez enfin la sortie. Vous commencez à percevoir comment faire, comment avancer, et cela vous exalte. C'est formidable, vous n'allez pas trop vite pour autant. Ah, c'est peut-être ça l'énergie que je ressentais au début, où j'étais en mode... C'est peut-être l'illustration de l'émulation, je ne sais pas. Je continue, je regardais si c'était tout sur une page ou pas. Laissez émerger en vous la véracité de ce qui résonne dans votre cœur. C'est beau quand même. On en revient à la toute première carte de la vidéo. Donc, laissez émerger en vous la véracité de ce qui résonne dans votre cœur et vous verrez ensuite comment agir parfaitement dans la situation donnée. Vous n'êtes pas loin. Comme un fruit qui a besoin de mûrir ou un plat d'être bien cuit, il s'agit de le sortir de la terre ou du four ni trop tôt ni trop tard. Laissez mûrir en vous ce que vous voyez déjà naître et vous vous en régalerez d'autant plus le moment venu. Laissez-vous mûrir encore un petit peu en savourant la jouissance de savoir ce qu'il va se passer. L'excitation, qui est parfois synonyme d'agitation, n'est en fait qu'une énergie propice à vibrer la joie encore plus fort avec un doux mélange de fierté. Soyez heureux et heureuse de ce qu'il se passe, car le grand jour arrivera bientôt. C'est beau.
Voilà, je termine là-dessus. En tout cas, c'est ce message-là qui était à faire passer, de vraiment aller dans son cœur. Que les choses arrivent bientôt, les choses se décantent bientôt. On va bientôt rentrer dans les énergies de l'été. Donc voilà, on verra ce qui sera proposé à nous. En tout cas, voilà, il y a des belles choses qui s'en viennent. Hein. On a eu de toute façon en plus l'univers, la carte de l'univers, on a eu la coccinelle de la chance. Effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui s'en viennent à nous et qui nous seront guidées, enfin, vraiment posées pour nous, des cadeaux. Je nous souhaite que ce soit de vrais cadeaux et pas des cadeaux cachés. Bon, même si les cadeaux cachés, ça reste des cadeaux. Mais les vrais cadeaux, c'est quand même vachement mieux. Voilà. Bon, et ben, n'hésitez pas, pardon, à liker, commenter, partager la vidéo YouTube. C'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos.